Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, mon chéri, tu es levé, tout va bien? Tu m'as l'air enroué, tu as attrapé froid? Ah! Moi pas y croire. Regarde, Martin a l'aspect d'un homme préhistorique, mais il en a aussi les manières. Je vais devoir préparer un autre gigot pour midi. Waouh! Trop de templum de crocs. Moi, salut et toi, gros mot. Moi, pareil. C'est génial ce qui t'arrive aujourd'hui. On va pouvoir jouer aux hommes des cavernes de la jungle. Pourquoi toi dire ça? Tu te souviens pas? Aujourd'hui, c'est classe verte. On part visiter un parc naturel avec des animaux en vrai et en liberté. Ah, ça va être super extra. Si toi le dire. Bonjour. Ça va, bonjour. Bonjour. Oh, Martin, ça va pas la tête? T'inquiète pas, Roméo. C'est sa façon de dire bonjour aujourd'hui. Ouais, bah, et qu'il aille dire bonjour à quelqu'un d'autre. Salut, Roxane. Salut, Noémie. Eh, mais où tu vas, Martin? Roxane, pas me voir comme ça. Tu rigoles? Elle va craquer. Eh, regardez comme il est cool, Martin, aujourd'hui. C'est vrai que tu es cool, Martin. Tu es nature, quoi. Toi, trop gentil. Jeunes gens, je vous ordonne de vous taire. Chut! Comme vous le savez, vous allez visiter aujourd'hui le parc animalier. Ouais! On se tait. Madame Bourdon est en souffrance, c'est Mademoiselle Plume qui vous accompagnera. Ouais! Et notre cher professeur de gymnastique, Aldo Pectoro, vous encadrera également. Oh non! On rend par deux et on grimpe dans le car. Et dans le plus pur silence. Jolie tenue, Martin Matin. Toujours là pour faire des singeries. Ça vous fait rire, monsieur Pectoro. On se demande vraiment qui est le primate. Salut les enfants, moi c'est Lucien, mais vous pouvez m'appeler Lulu. Bonjour, Lulu. Vas-y, Lulu, appuie sur champignon. Ouais! Chauffeur, si t'es champion. Appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion. Appuie sur champignon. Chauffeur, si t'es champion. Appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion. Appuie sur champignon. Bon, enfin, si t'es champion, t'as appuyé sur le champignon. Ouais, l'autre vise un peu Martin. On dirait un babouin qui fait du karaoké. Hé, Roxane, tu me files des cacahuètes? Désolée, réservé aux singes. Tiens, Martin. Merci, Roxane. Gâteau. Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Voici, et bonne visite. Écoutez tous, règle numéro 1, ne jamais sortir du car. Règle numéro 2, ne pas nourrir les animaux ni les effrayer.
compris, les enfants? Oui! Les gazelles que vous voyez sont des animaux d'Afrique. Elles vivent dans la savane et leurs plus grands prédateurs sont les lions, les léopards et les guépards. Oh zut, elles sont trop loin. J'aurais bien aimé les voir de tout près. Martin, mais t'es fou, reviens! Gros mot, qu'est-ce qui se passe? Où est Martin? Dehors. Règle numéro 3, toi rester gentiment assis à l'arrière du car, Capito. Eh bien, reprenons. Nous allons enfin voir les animaux que vous attendez tous. Des animaux qui demandent de votre part du calme et de la prudence. Les redoutables tigres. Oh, bah, Capet, pousse-toi de là, toi! Oh. Mais alors? Oh. Non, mais tu vas... Ôte-toi de là! Eh ben, bravo Lulu. Oh bah dis donc. Eh ben... Les enfants, tout va bien? Moi, elle est bien. Nous aussi. Bien, que chacun regagne sa place dans le calme. Ok, pas de panique, je prends la situation en main. Que chacun regagne sa place dans le calme. Lulu, rapport d'avarie. Bah, l'avant du car est, comme tu dirais, complètement plié, c'est pas réparable, hein? Ok, pas de panique. Qui a un téléphone portable? Moi, monsieur, mais je capte pas de réseau. Ok, pas de panique. On est juste en panne dans une jungle truffée de tigres féroces sans pouvoir joindre les secours. Réfléchissez un peu, les enfants. Vous ne risquez rien tant que vous êtes à l'intérieur de ce car. C'est vrai, la maîtresse a raison. Les lions, ça mange pas les cars. Toujours est-il qu'un adulte va devoir aller prévenir les secours. Vous voulez dire sortir du car et aller à pied jusqu'à l'entrée du parc avec les tigres qui rôdent? Vous ne souhaitez plus prendre la situation en main? Bien sûr que si, c'est à l'homme fort d'y aller. Je me charge de cette mission de sauvetage extrêmement périlleuse. Maîtresse, j'ai envie d'aller au petit coin. Moi sortir dehors. Je sais, Martin, moi aussi j'ai envie de sortir. Moi, j'adore les singes. Tu crois qu'il y aura des singes? Oh, les singes. Un peu de patience, les enfants. Nous allons bientôt avoir de bonnes nouvelles de Monsieur Pectoro. C'est lui, c'est Aldo Pectoro. C'est affreux et on ne peut pas l'aider. Si, on peut. Vous avez vu comme Martin est à l'aise dans la nature aujourd'hui? Moi sortir. Si on sort avec lui, on ne risquera rien grâce à son instinct d'homme préhistorique. C'est généreux de votre part, mais je ne peux pas prendre un tel risque. C'est sûr, Lucien, vous saurez vous occuper des élèves? Oh, ben, y a pas de souci, mademoiselle. Faites confiance à Lulu. Je criais pour effrayer les tigres. C'est une technique bien connue des bantous d'Inde tropicale. C'est curieux, je croyais que les bantous vivaient en Afrique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sens mauvais? Danger, vous, faire comme moi. Ah non! Oh, là, il est énorme! Non, attendez-moi! Monsieur Lucien, la porte! Merci. Martin, gros mot, ça va? Ça a pas bon signe. Y a pas de souci, les enfants. Mon car est peut-être un peu cabossé, mais il est encore solide.
Je suis pas comestible. Je ne suis pas comestible. Je suis pas comestible. Moi, avoir idée pour sauver nous. Avoir besoin chauffe. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui chauffe? Le feu, il veut dire du feu. Écoutez-moi tous, est-ce que l'un d'entre vous a sur lui un briquet ou des allumettes? Alors moi, avoir besoin d'un appât qui court vite. Alors là, je dis non. Je suis pas comestible, non. Non, je suis pas bon. Je suis pas comestible. Mais puisque je vous dis que je suis pas comestible. Moi, il y en a pas bon dégoûtant, bah. Oh, Martin, attention, j'ai peur qu'ils aient faim. On a vu de la fumée, vous pouvez nous dire ce qui se passe? Les enfants, nous sommes sauvés. Salut, Martin. Martin, comment te dire tout ce que j'ai sur le cœur Dites-lui simplement merci. Oui, merci. Moi, félicitez-toi. Toi, courageux Cro-Magnon. Pas d'accord avec toi, Gros Mot. Lui, pas Cro-Magnon. Lui, Cro-Mignon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros Mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Une flèche! Un avis de recherche, Martin Desbois. 1000 pièces d'or pour ma capture mort ou vif offert par Messire le shérif de Nottingham. Roula! Bravo, mon chéri. En plus de détrousser les riches pour donner aux pauvres, tu révises tes leçons. Ce n'est pas parce que ce matin je suis Martin Desbois que ça empêchera Madame Bourdon de faire l'interro de maths. Martin Desbois! Oh, pour de vrai! Tu parles, j'ai déjà reçu des menaces. Regarde, j'ai pas voulu le montrer aux parents pour pas qu'ils s'inquiètent. Waouh, un avis de recherche trop cool. Avec un peu de chance, on va échapper à l'interro de maths. Rêve pas, Gros Mot. Si, j'étais là avant toi. Ah non, parce que de toute façon... Mais qu'est-ce que j'ai dit, c'est vrai. Regarde, c'est Roxane. Tu vas voir, les filles, elles adorent les bandits au grand cœur. Tu crois vraiment? Alors j'y vais. Bien le bonjour, jolie Roxane. Messire Martin, quel fougue ce matin. Non, le balafré. Je veux toute sa bande. Il faut qu'il me mène d'abord à son repère secret. Arrangez-vous pour attirer Martin Desbois dans le passage secret. Ça ne me semble pas trop difficile. Il a l'air de beaucoup tenir à cette jeune damoiselle. Mais messire shérif, Martin Desbois est un redoutable archer. Attends-moi, j'ai un truc à te dire. Faut se dépêcher, me pousse pas. J'ai oublié ma trousse, j'arrive. Allez, Martin, viens. Attention. Mais pousse. Grain de sel. Monsieur Martin, qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement? Un arc et des flèches dans l'école?
confisqué. Vous allez entendre parler de moi. Oh! Là, je crois que t'es bon pour quelques heures de colle. Oh! Roxane! Garde, le coquin est là. Attends. Lâche-la, Couard! Lâche la belle Roxane ou tu vas tâter de mon arc! Ton arc, hors la loi. Quel arc? Attrape-nous si tu veux. Les lâches, ils s'enfuient! Courons à leur trousse! Mais l'interro de maths, Madame Bourdon! Au diable, Dame Bourdon, notre devoir est de sauver Roxane! Ah, chouette alors, ça va chauffer! Inadmissible, un arc et des flèches dans une école. Je peux vous assurer, monsieur le directeur, que l'inspecteur d'académie va en entendre parler. Je serai enfin nommé à votre place. Monsieur Grancel, que faites-vous? Jouer avec une arme aussi dangereuse dans une école? Confisqué. Je me vois dans l'obligation d'en informer l'inspecteur d'académie. Je ne donne pas cher de votre avancement, monsieur le conseiller d'orientation. Là, une sortie! Regarde, on dirait une forêt! Mais il n'y a pas de forêt à côté de l'école! Ce doit être la forêt de Sherwood! Comment retrouver Roxane? Tous ces arbres se ressemblent! Ouh! Tu as entendu? Une chouette en plein jour! Ce n'est pas normal! Viens, suis-moi! Parlez, Damoiselle Roxane, et vous aurez la vie sauve. Où se trouve le repère secret de Martin des Bois? Mais quel repère secret? Ah! Le repère secret, le seul, l'unique repère secret de Martin des Bois, d'où il me nargue, moi et mes archers, depuis des années! Là, c'est fini. Elle va parler. Pas vrai qu'elle va parler comme une gentille demoiselle qu'elle est. D'abord, Martin, il ne peut pas avoir de repère secret depuis des années parce que Martin, il est Martin des Bois que depuis ce matin. Et c'est comme ça, c'est un truc qui n'arrive qu'à lui. Désirez-vous qu'on la soumette à la question, messire? Inutile, emmenez-la et donnez-lui tout ce qu'elle voudra. C'est diablerie, la demoiselle vous aurait-elle ensorcelé, messire? Au contraire, pauvre imbécile. Toi et ton frère, vous allez vous arranger pour qu'elle échappe à votre surveillance. Je vous parie les 1000 pièces d'or de la récompense qu'elle nous conduira directement au repère secret du hors-la-loi. Oh là, les hommes du shérif, montrez-vous si vous avez du courage. Allez, Marot, venez donc vous frotter à Martin des Bois. Martin des Bois? Te voilà enfin de retour. Ne me dites pas que vous êtes petit Jean. Eh, si fait. Et voici frère Toc, Alan le ménestrel, Will Scarlett, Mutch, Will Stutley. Mais toi, qui es-tu pour me poser ainsi des questions? Un sbire du shérif? Oh là, petit Jean, est-ce là l'hospitalité des compagnons de Sherwood? Je vous présente Gros Mot de Barnsley, un ami qui veut se joindre à nous. Eh oui. Alors sois le bienvenu, Gros Mot de Barnsley. Tu es au campement. Il faut fêter dignement ce nouveau compagnon. Allons festoyer. Pardon, mais avant, chez ma copine Roxane, elle a été enlevée par 2 affreux borgnes et je voudrais bien la retrouver. Les borgnes du shérif? Oh, je les connais. Ce maudit shérif a installé un campement à l'orée de la forêt dans l'espoir de faire main basse sur notre repère secret. Mais n'aie crainte, Martin. Frère Tuck va t'y conduire. Ainsi, tu pourras libérer ta belle. Tout seul? Bien sûr. Nul besoin d'une troupe contre les 2 borgnes. Ils sont si stupides. Oh, la fillette, tu ne manges point, dis. Après ripaille, il n'y a qu'une bonne sieste qui vaille. Nul besoin de berceuse pour ces deux-là. L'occasion est trop belle. Je m'en sais les tomber dans le piège. Avec toi, frérot, elle va prévenir le shérif que demoiselle Roxane nous conduit tout droit au repère secret de Martin des Bois. Brave Martin, voici le campement du shérif. Que comptes-tu faire pour libérer celle que tu nommes Roxane? D'habitude, qu'est-ce que je fais? Roxane? Oh, Martin! Vite, ne restons pas là. Les hommes du shérif pourraient arriver. Allons au campement. C'est donc vrai? Tu as un repère secret? Un peu qu'il a un repère secret, même que le festin doit être commencé depuis longtemps. Allons-y.
va quérir messire le shérif. Moi, je m'occupe de les suivre. Hein? Martin, Roxane! Eh bien, puisque nous voilà à nouveau réunis, il serait peut-être temps de penser à rentrer. Ils vont finir par s'apercevoir de notre absence à l'école. Oh non, il interrompt ma... Tu y penses? En plus, il reste plein de saucisses à finir. Qu'est-ce oui, Martin? Tu veux déjà nous quitter à peine les retrouvailles faites? Et le traditionnel concours de tir à l'arc? Aucun festin ne saurait se faire sans un concours de tir à l'arc. Allons, compagnons, voyons si tu es toujours le meilleur archer de Sherwood. Chut. À toi de nous montrer ton habileté légendaire, Martin. Toi, tu es capable de fendre ma flèche en deux à une distance de 800 pieds, la nuit partant de brouillard, les yeux bandés. Eh bien, vas-y, qu'est-ce que tu attends? C'est qu'à ce petit jeu-là, je ne suis pas sûre d'être une flèche. Toi qui m'as sauvé des griffes de cet affreux shérif, je suis sûre que tu vas y arriver. Oh. Jetez vos armes! Inutile, ils ont utilisé toutes leurs flèches. C'est ce que tu crois, maudit shérif. À moi, il me reste encore quelques traits. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez bien qu'il me menace. Attrapez-le! Frérot, il t'a fait mal? Oh, tu vas me le payer! Coucou. Que dis-tu de cela, shérif? Roxane! Lâche ton arc et rends-toi ou sinon... Brut! Martin! Mais qu'est-ce que vous attendez, vous autres, pour l'arrêter? Vous avez dépassé les bornes, shérif. Adieu. Tu es vraiment décidé, Martin? Moi parti, le shérif cessera peut-être de vous traquer dans la forêt. Alors bonne chance, Martin des Bois. Bonne chance à vous aussi. Aide-moi à condamner cette porte. Mais pourquoi on s'amusait rudement bien là-bas? Ah oui, tu tiens vraiment à voir débarquer le shérif ici en plein interro? L'interro! Jeunes gens, peut-on connaître les raisons de votre retard? Même dame, c'est pas notre faute, c'est le shérif de Nottingham. Il voulait mettre la main sur le repère de Martin des Bois. Silence! Je ne veux rien entendre de vos sornettes. 5 heures de colle pour tous les trois. Et maintenant, à vos places. L'épreuve commence. Oh là 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 là! 5 heures de colle avec Roxane, le rêve, non? Dommage, demain je ne serai plus son hors-la-loi préféré. Espérons simplement que je ne me réveillerai pas en limace. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler.
Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Diantre, la chose est cocasse. Voilà un accoutrement qui manque pas de panache. Qu'est-ce? Brevet de mousquetaire du roi attribué à messire Martagnan. Eh bien, te voilà donc mousquetaire ce matin, mon bon Martagnan. Comment ça, monsieur? Vous voulez croiser le fer? Oh oh! Eh bien, soit, voyons un peu quelle fine lame vous faites. En garde! Touchez! N'empêche, j'ai rendez-vous avec Roxane et elle déteste les armes, Roxane. J'ai mis quelques tartines à griller, Martin. Ha ha! Bravo, fiston, te voilà fine lame ce matin. Waouh, mousquetaire, super! Allez, en garde! Ben quoi, tu joues pas? Elle est en sucre, ta rapière! Non, évidemment, mousquetaire, c'est pas mal. Mais tu sais bien que Roxane, elle n'aime pas trop les armes, alors... T'inquiète, les mousquetaires sont des héros. Et les filles adorent les héros. Tu peux me croire, chez les mousquetaires, ça n'arrête pas. L'aventure, les duels, les poursuites, les guet-apens. Yeah. Comment tu t'y prendras dans ce cas-là, hein? En héros, vertu Dieu! Ah, les voilà. Salut Roxane, je te présente Martagnan, mousquetaire du roi, pour vous servir. Très joli, ces plumes, ces dentelles. Hé, c'est une épée. Ah oui, et c'est une épée. Tu sais, un mousquetaire, ça a vite fait de se retrouver avec un duel sur les bras, alors... Martin, si tu te bats en duel, notre amitié risque d'en prendre un coup. Arrête Roxane, tout ça c'est de la blague. Martin déteste la violence. Les duels dont il parle sont des duels pour rire. Comme ça, en garde! Ah, en garde, monsieur. Je ne vous laisserai pas prendre si facilement le cœur de Milady Roxane. Arrêtez, idiot! Vous risquez de vous faire mal. Bon, puisque c'est comme ça, j'irai me promener toute seule. Qui m'aime me suivent. Hé, Roxane, attends-nous! Allons-y, on tient la fille du roi. Roxane, fille de roi, comment t'expliques ça, toi? En tout cas, ils l'ont enlevée. Fille du roi ou pas, je jure que je la délivrerai, ventre bleu. On sera deux vertueux. Mais pour ça, faudra déjà la retrouver. Attends, je pense à une chose. Ce blason sur la porte, je l'ai déjà vu quelque part. Mais oui, c'est ça, à l'entrée de l'hôtel de Brissac. Regarde, le même écusson que celui qui était peint sur la porte du carrosse. Entrons, c'est un musée maintenant. Par ici, messieurs, dames, par ici. Et voici un portrait fort intéressant. Il s'agit de la princesse Roxane, princesse du royaume de France, qui séjourna dans cet hôtel. Ça alors, on dirait Roxane. Si vous voulez bien maintenant passer dans le petit salon. Incroyable! Roxane a sans doute été victime de sa ressemblance avec la fille du roi. Tu as raison, je crois qu'on est sur la bonne piste. Ouais, reste tout de même à la trouver. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas la fille du roi, je suis Roxane, la copine de Martin. Vous savez, celui qui... Chut, vous feriez mieux de ne pas insister avec cette histoire idiote, princesse. Vous ne feriez qu'indisposer le cardinal. Le cardinal? Oui, monseigneur envisage pour vous un mariage qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe. Un mariage? Je vous en prie, restez là bien tranquille, princesse. Ah, je vais chercher les rafraîchissements. Tout ça est complètement dingue.
Ma petite Roxane, il serait temps de reprendre ton destin en main. Suivez le guide, messieurs, dames. Par ici, suis-moi. Oh, attention, on vient. Entrez donc, Martagnan. Et voilà donc, Martagnan. J'étais certain que tu volerais au secours de ta tendre amie, la fille du roi. Mais c'est pas la fille du roi, c'est Roxane, ma copine. Écoutez, tout ça c'est à cause des trucs qui m'arrivent chaque jour. Figurez-vous que ce matin... T'as pas d'enfantillage, Martagnan. Tu tiens à revoir la princesse Roxane vivante, n'est-ce pas? Alors prête serment de ne jamais demander sa main. J'envisage pour elle une toute autre union. Vois-tu, mon cher Martagnan, une union qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe et de moi l'homme le plus puissant du monde. Signe Martin. M'engager à ne jamais épouser Roxane, jamais. Est-ce que ça peut être têtu, un mousquetaire? Ma patience a des limites, Martagnan. Soit. Nous allons en découdre. Garde, emparez-vous deux. En garde. Allez, viens. Oh! La princesse s'est évadée. À la garde! À la garde! À la garde! Alors, princesse, on voulait me fausser compagnie. Roxane! Martagnan. En garde, monsieur. Mais bien sûr. Je me vois dans l'obligation de vous infliger une déculottée. Rompre sans cesse ne t'épargnera pas. Le châtiment promis, gredin. Ce n'est pas aujourd'hui que tu m'auras. Cause toujours. Et c'est à mon tour de rompre. Je n'aime pas les armes, mais tu as été super. Je vous signale que nos ennuis ne sont sûrement pas terminés. À mon avis, le cardinal a du mal digérer sa séance de manège. Tu as raison, il faudrait trouver un truc pour gagner la sortie sans trop se faire remarquer. Suivez-moi. Par là, ils ne doivent pas être loin. Nous voici maintenant dans une des salles les plus remarquables. Admirez ce plafond. Et ces messieurs qui présentent là une fidèle reconstitution de ce qui était la garde personnelle du cardinal. Par ici, la visite continue. Qu'est-ce que c'est? La princesse! Mais attrapez-la! Martin! Roxane! Gros mot, la statue, vite! La statue? Mais rattrapez-les donc, imbécile! Oui, chef. Par ici, les amis! Vite, gros mot! Mais je vous croyais à l'autre bout de notre beau royaume, ma fille. Et toi, mon fidèle Martagnan, tu ne reconnais plus ton roi? Oh, écoutez, je vais vous expliquer. Inutile, je reconnais le temps d'attachement qui semble te lier à ma fille. Hélas, la raison d'État m'interdit de te promettre ma fille, Martagnan, car tu n'es pas de sang royal. Mais je ne suis pas votre fille, et lui c'est mon copain Martin, c'est... une histoire un peu compliquée à expliquer. Voilà.
Enfoncez-la! La princesse est derrière la porte! Ainsi donc le cardinal veut arranger pour ma fille un mariage qui serve ses intérêts. Oui, et cette alliance ferait de lui l'homme le plus puissant d'Europe. Le gredin, ce maudit cardinal est puissant. Si je le laisse faire, bientôt il dictera sa loi. Mais comment faire autrement? Il y aurait bien une solution. Écoutez, je crois que j'ai trouvé. Fiancez-nous, comme ça le cardinal, croyant votre fille promise, devra renoncer à son projet. Et nous, il nous laissera enfin tranquilles. Oui, fiancez-nous. Eh bien, cardinal, voilà une curieuse façon de rendre visite à son roi. Majesté, je croyais que... Mais entrez dedans, mon ministre. J'ai justement une grande nouvelle à vous annoncer. La future union de la princesse Roxane avec le sieur Martagnan, ici présent. Venez, cher cardinal, je vous réserve l'honneur de rédiger vous-même l'acte de fiançailles. Oh, la tête qu'il faisait, le cardinal. C'est bien fait avoir. Ça, c'est sûr. Eh bien, Martin, on dirait que tu regrettes la vraie fille du roi. Tu sais bien qu'il n'y a de place que pour une princesse dans ma vie. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce que... Évidemment, encore une de ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Mais laquelle ce matin? Voyons cette coiffe, ce costume, cette loupe. Tiens. Incontestablement, il s'agit d'empreintes de pieds chaussés. Pas les miens, sans le moindre doute. Chaussures d'extérieur, de forme masculine, de la terre encore toute fraîche. Résumons-nous, traces de pas récentes d'un individu de sexe masculin venant de l'extérieur. Un individu qui chose du 48, le suspect aura profité de mon habitude de dormir la fenêtre ouverte. Un jeu d'enfant pour un professionnel comme moi. Un individu tellement sûr de lui qu'il n'a même pas pris la peine d'effacer ses traces. Voyons voir, rien ne manque, aucune trace de vandalisme. Oh. Un paquet cadeau banal, aucun bruit suspect. Oh, l'attention est tout à fait évidente. Tu es très fort, Sherlock Martin, mais Fantomax c'est encore plus que toi. La preuve, aujourd'hui je vais ridiculiser tes talents de détective aux yeux du monde entier. Fantomax, un nouveau défi. Bon sang, j'aurais dû m'en douter. Faisons donc marcher nos petites cellules grises et prenons certaines précautions. Un défi de Fantomax ne se relève pas à la légère. Bonjour, Martin. Chut, Fantomax est peut-être dans cette pièce. Et surtout, ne bougez pas et ne touchez à rien. Vous pourriez effacer d'éventuelles traces. D'accord, Martin, mais tu sais, même après un bon petit déjeuner, un détective garde l'esprit vif. Plus tard, avec Fantomax, on n'est jamais trop prudent. Bon, tout va bien, aucun danger. Tiens, qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce que je disais? Avec Fantomax, on ne prend jamais assez de précautions. Oh, chaussures de sport, modèle courant et très usé. Individu jeune, de sexe masculin, d'âge scolaire, il chausse du 32 et il est peu soigneux. Le sujet s'est levé précipitamment dans un grand état de confusion. Probablement dû au fait qu'il n'a certainement pas appris ses leçons. Oui, c'est bien ça, n'est-ce pas, gros mot?
Ben, mon vieux, impressionnant. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? T'es Sherlock Holmes ou quoi? Pas Sherlock Holmes, gros mot, Sherlock Martin. Mais chut, ne prononce pas son nom, Fantomax m'a lancé un défi. La plus grande discrétion et de rigueur. Fantomax? Waouh, c'est super! Il y a de l'aventure dans l'air. Si tu veux, Martin, je serai Dr. Watson. Marché conclu, gros mot. Mais attention, Fantomax est sans nul doute un adversaire coriace, ne l'oublie jamais. Il peut frapper n'importe où et n'importe quand. Il nous observe, j'en suis sûre. Moi, je vois rien. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Erreur, mon ami. Fantomax est là, tout près, mon sixième sens me le dit. N'empêche, faudrait quand même pas qu'on soit en retard à l'école. Attention, gros mot! Bah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette poubelle, mon ami. Il n'y a jamais eu de poubelle ici. Chut. Attention, Martin! C'est peut-être une bombe! Ne crains rien, gros mot. Un banal paquet piégé ne serait pas digne de Fantomax. Vraiment très fort, ce Fantomax. Tu as raison. Je suggère de ne pas prendre le même chemin habituel pour aller à l'école. C'est plus prudent. Rien à signaler. Suis-moi, mais discrètement. Bonjour Martin, bonjour Gros Mot. J'avais peur que vous soyez en retard. Bonjour Roxane. Dis donc Martin, t'es rudement classe avec ce costume. Ouais, ce frimeur se prend pour Sherlock Holmes, on dirait. Tu crois pas si bien dire, Roméo. Tiens. Chocolat au lait, miettes de tartine, beurre, confiture de fraises, miettes de brioche, chaussons aux pommes. Je me trompe, Roméo? Non. Ça va pas. Martin Du 30, hein? Du 30. Et alors, il est vraiment complètement cinglé, celui-là. Il a l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, c'est à cause de Fantomax, tu comprends? Fantomax? Lui-même. Figure-toi qu'il a lancé un défi à Martin. Et je peux te dire qu'il est encore plus fort qu'on le dit, ce Fantomax. Bonjour les enfants. Bonjour Madame Bourdon. T'en fais pas, Martin. On est avec toi. Fantomax n'a qu'à bien se tenir. Fantomax! Allons, Madame Bourdon, remettez-vous. La tentative d'intimidation est patente. La craie est encore fraîche, la piste est toute chaude. Aucun doute, c'est du 48. Ah, Madame Bourdon! Oh, monsieur le directeur! Justement, Madame Bourdon, nous sommes dans de beaux draps. Figurez-vous que j'ai reçu un coup de téléphone de l'académie. Un inspecteur va venir ce matin pour une visite surprise. Une visite surprise? Tout juste. Mais le pire, c'est qu'on m'a volé ma médaille du mérite académique. Vous vous rendez compte, Madame Bourdon? Impossible de recevoir monsieur l'inspecteur sans ma médaille. Et tenez, le coupable a même eu l'impudence de signer son forfait. Fantomax! Oh, regardez, monsieur le directeur! Fantomax! Ah, je suis perdu! Ah, c'est évident, bien sûr! Cet individu a décidé de me discréditer auprès des autorités académiques! Monsieur le directeur, c'est pas vous qui êtes visé. Mais moi, Sherlock Martin, dont Fantomax a juré de ridiculiser les talents de détective. Martin, vous voyez bien, monsieur le directeur, j'avais raison. Le voilà notre coupable, Sherlock Martin. Encore une de ces affabulations pour semer confusion et anarchie. Et je le prouve. L'écrin de votre médaille, monsieur le directeur, dans le casier de Martin. La plus sévère sanction s'impose. Je vous le jure, monsieur le directeur, je suis innocent. Et d'ailleurs, accordez-moi carte blanche et moi, Sherlock Martin, avec l'aide de mes deux assistants, je me fais fort de démasquer le vrai coupable et de retrouver votre médaille. Vraiment? Cette bonne réflexion. Mais monsieur le directeur, vous n'allez tout de même pas... L'inspecteur sera là à 11h pile, Grancel. Vous avez une autre solution? Permission accordée, Martin. Sherlock Martin. Et enfin, monsieur le directeur. D'accord. Du 45, indubitablement. Et ni trace de terre, ni craie. Voilà en tout cas un suspect de moins. Monsieur le directeur, pouvons-nous continuer l'enquête dans votre bureau? Je suis désolée, mais c'est indispensable. Tu as trouvé quelque chose, Martin? Cette fois-ci, Fantomax ne nous a laissé aucun indice. Tu as perdu, Sherlock Martin. Au contraire, nous sommes maintenant certains que Fantomax est dans ses murs. Il suffit de le prendre à son propre piège. Fouillons toute l'école.
un geste, Fantomax. Tu te crois malin, Fantomax, mais tu ne perds rien pour attendre. Là, regardez! Les empreintes correspondent sans aucun doute. Ce Fantomax se moque de nous. Attendez! C'est la porte des sous-sols, on ferait peut-être mieux de laisser tomber. Pas question, gros mot. Un défi est un défi et Sherlock Martin ne saura s'y dérober. Au secours! On est perdu! Tu n'es qu'un amateur, Sherlock Martin. Gros-mot, ces traces-là! On dirait bien les traces de Fantomax, en effet. Mais tu ne comprends pas. C'est pas qu'il s'arrête devant un mur. Fantomax est passé à travers le mur. Fantomax est un fantôme. Voyons, gros mot, mais non. C'est un vieux truc. Il est tout simplement revenu en arrière dans ses pas pour nous tromper. Belle déduction, Sherlock Martin. Mais attrape-moi si tu le peux. On l'a coincé. Il nous a encore filé entre les doigts. Et pour de bon cette fois. On est fichu, Martin. L'inspecteur d'académie va bientôt arriver. Je vous l'assure, monsieur l'inspecteur, cette médaille m'a été volée. Justement, je crains que ce ne soit là une preuve supplémentaire du laisser-aller qui règne ici dans votre établissement. Un laisser-aller dont voici le responsable, monsieur l'inspecteur. Le responsable, hélas, trop souvent protégé par une indulgence trop laxiste. Ne conviendrait-il pas que l'Académie prenne les sanctions qui s'imposent? Un instant. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Enfin, faites quelque chose. Aucun doute, ce moule en pâte à modeler ne serait trompé. En voici la preuve. Ma médaille? N'est-ce pas, Fantomax? Tu triomphes encore, Sherlock Martin. Mais l'heure de ma vengeance viendra. Au voleur, qu'on l'arrête! Martin, Sherlock, faites quelque chose! Inutile, monsieur le directeur. L'orgueil blessé de Fantomax sera sa meilleure punition. Quand même, Martin, Sherlock Martin, comment t'as pu soupçonner l'inspecteur? Bah, élémentaire, mon cher gros mot. Vois-tu, je l'ai même soupçonné dès le début, ouais. Dès le début? Ah, c'est incroyable! Mais non, il suffit de faire marcher ces petites cellules grises. Réfléchissons. Le même jour, je me réveille en Sherlock Martin, Fantomax me défie, l'inspecteur d'académie décide une visite surprise et la médaille du directeur est volée. Cela fait trop de coïncidences pour être un hasard. Or, mon cher gros mot, seul Fantomax pouvait savoir que je serais aujourd'hui Sherlock Martin et concevoir ce plan machiavélique pour me ridiculiser. Bref, il y avait les plus grandes probabilités pour que cet inspecteur soit un imposteur. Mon moulage en pâte à modeler nous a donné la preuve matérielle qui manquait. Oui, c'était vraiment élémentaire. Bah, pas pour moi. Tu te rends compte, Roxane? Il est rudement fortiche. Dis donc, Martin, puisque tu es si fort, je suis sûre que tu peux deviner ce dont j'ai le plus envie en ce moment. C'est-à-dire qu'une glace peut-être. Vraiment? Tu ne vois rien d'autre? Oh, Martin, ou Sherlock Martin, tu seras toujours mon grand nigo d'amis. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.